Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, par rapport aux hydrocarbures, les hydrocarbures également sont classés en différents types. On va voir parmi les hydrocarbures le pétrole. Le pétrole. Alors, le pétrole, du latin petra, pétrole vient du latin petra, qui signifie pierre, petra qui signifie pierre, et olum, petra olum, qui signifie huile. Alors, si on dit que le pétrole vient du latin petra olum, petra qui signifie pierre et olum qui signifie huile, ça veut dire donc que le pétrole peut être appelé huile de pierre. Donc maintenant, cette appellation huile de pierre nous fait comprendre que le pétrole fait partie des énergies fossiles. Ça veut dire que c'est de l'énergie qui est extraite au fond des roches sédimentaires. Ça veut dire que des végétaux qui sont à l'abri de la lumière et pendant des millions d'années qui vont se métamorphoser et fabriquer ce pétrole-là. C'est la raison pour laquelle on parle de pétrole. Alors, le pétrole est une roche liquide carbonée ou huile minérale, énergie fossile. Son exploitation est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine car il fournit la quasi-totalité des carburants liquides. Ça veut dire qu'ici, tout simplement, le pétrole nous permet la fabrication de carburants liquides. Et si le pétrole nous permet la fabrication de carburants liquides, alors à partir de ce moment, il impacte sur le domaine économique, il impacte également sur les transports. Et on peut même dire que c'est à partir du développement du transport que l'homme s'est tourné vers d'autres sources de ressources, car auparavant, il utilisait soit le pétrole, et on a vu avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, etc. Maintenant, pour que sa production soit beaucoup plus importante, pour que sa production soit beaucoup plus grande, et pour pouvoir gagner, l'homme s'est tourné vers d'autres sources d'énergie, telles que le pétrole. Ensuite, le pétrole est aussi souvent appelé or noir, en référence à sa couleur noire et son coût élevé. Le pétrole fait partie des sources d'énergie qui coûtent très cher. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand le baril de pétrole flambe, cela va impacter sur presque beaucoup de domaines. Parce que tout tourne autour du pétrole. Sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan des transports et dans beaucoup d'autres domaines. Dans tous ces domaines-là, il y a une part importante que le pétrole joue parce que tout simplement, les énergies ou les sources d'énergie qui font fonctionner ces machines-là au niveau des centrales électriques dans certains pays, c'est à partir du pétrole. Alors, le pétrole va connaître maintenant, à partir du XXe siècle, une expansion sans précédent liée à la deuxième révolution industrielle et notamment au développement de l'automobile que nous avons parlé tout à l'heure. Cela veut dire tout simplement que l'utilisation du pétrole avait commencé à remplacer petit à petit l'utilisation du charbon jusqu'au XXe siècle avec la deuxième révolution industrielle où le monde a connu un développement de l'automobile, l'aviation, etc. Les bateaux à grande vitesse, les trains à grande vitesse et tout ça vont venir. Et sur le plan du transport, donc, on va connaître une révolution. Maintenant, c'est cette révolution du transport qui va augmenter l'utilisation du pétrole dans le monde. Alors, le pétrole peut se transporter, non, puisque c'est de l'énergie fossile sous forme liquide. Son transport, c'est soit transport par bateau, ou tout simplement transport par ce qu'on appelle les oléoducs. Ça veut dire tout simplement les pipelines. Ça veut dire que le pétrole, il est soit transporté par les bateaux, soit transporté par les oléoducs qui sont appelés les pipelines. Les pipelines sont tout simplement des tubes ou des tuyaux qui sont installés parfois au bord de la mer ou à l'intérieur qui traversent l'océan et qui permet de transporter le pétrole. Et ce transport-là va permettre la modification de l'état naturel du pétrole. Sous forme, on va dégazéfier, ensuite arriver à destination, cela va être liquéfié d'abord et regazéfié pour que cela puisse être transporté
à 270 degrés Celsius. Donc ça, c'est par rapport au gaz naturel. On n'est pas encore à ce niveau-là. Maintenant, toujours par rapport au pétrole. Nous avons dit tout à l'heure que les sources d'énergie ne sont pas partout les mêmes. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pétrole, d'autres non. Et c'est ce qui fait qu'il y avait la naissance de l'OPEP, Organisation mondiale des pays producteurs de pétrole, dont les membres, ou bien la quasi-totalité des membres, se trouvent au niveau du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient fait partie des zones qui produisent beaucoup plus de pétrole. Toujours par rapport au pétrole, le pétrole se prête à tous les usages dans l'industrie pétrochimie pour fabrication de carburants divers, matières plastiques, produits pharmaceutiques, les transports comme dans les foyers domestiques. Son brutal renchérissement consécutif à forte demande mondiale, chinoise surtout, mais aussi son caractère très polluant pousse les pays riches à se tourner vers les énergies propres qu'on appelle énergie naturelle ou tout simplement gaz naturel, mais qui sont beaucoup plus coûteux et moins polluants. Ça veut dire que le monde évolue, les choses évoluent. À un moment donné, c'était le charbon qui domine. Aujourd'hui, c'est le pétrole qui domine. Mais face aux effets néfastes de la pollution, face au réchauffement climatique, les pays développés sont obligés de se tourner vers d'autres sources d'énergie. Et ces sources d'énergie-là sont tout simplement appelées des sources d'énergie propres. Elles sont certes coûteuses, mais elles sont moins polluantes. C'est la raison pour laquelle les pays se tournent vers cela. Parce que le réchauffement climatique également, tout le monde le Voilà, donc, comme je disais, par rapport au réchauffement climatique, pourquoi les pays développés se tournent vers d'autres sources d'énergie? C'est parce que tout simplement, le réchauffement climatique se sent partout. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Sénégal ou que vous soyez en Chine, vous allez sentir le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle ils tournent vers d'autres sources d'énergie. Donc à partir de ce moment, on va voir le gaz naturel. Après le pétrole, nous avons le gaz naturel. Sur ce que je parlais tout à l'heure sur le fait de liquéfier ou le fait de regazifier, c'est au niveau de cette partie-là. Alors le gaz naturel est un hydrocarbure gazeux, comme le pétrole est un hydrocarbure liquide. Sa répartition serait peu différente de celle du pétrole. Si son transport par mer n'était difficile et coûteux, il faut le liquéfier à 270 degrés Celsius, puis le regazifier à l'arrivée. Aussi est-il surtout consommé dans les pays, même où il est produit, son commerce international par mer ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'ici, de la même manière qu'on utilise les gaz, qu'on utilise des pétroles pour moi, on utilise également les gaz. Et ils font tous partie des hydrocarbures. Seulement la différence en est que le pétrole fait partie des hydrocarbures liquides, alors que le gaz fait partie des hydrocarbures gazeux. À partir de ce moment, on avait dit que le pétrole se transporte par bateau ou par les pipelines, ce qu'on appelle les oléaducs. Ici, le gaz également peut se transformer de cette manière-là. Mais le gaz, pour son transport, doit être liquéfié d'abord. Et ensuite, à l'arrivée, on le regazifie. Liquéfié d'abord, ensuite regazifie. Voilà donc ce qu'il faut noter sur le gaz. Et là aussi, on peut même faire référence dans beaucoup de pays au puits de gaz qui existe et qui permet de ravitailler en gaz naturel le monde et dans tous les pays, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays. Donc, après le gaz naturel, nous avons l'uranium et l'électricité, l'utilisation de l'uranium. Là également, par rapport au fait que, en dehors des ressources du pétrole, le monde, les pays développés, les puissances mondiales se tournent également vers l'uranium. Alors, l'utilisation de l'uranium. L'uranium, c'est une source d'énergie fossile non renouvelable. Donc, l'uranium, source d'énergie non renouvelable. Source d'énergie non renouvelable. L'énergie nucléaire est produite à partir de l'uranium naturel et enrichi et du plutonium adapté à la production d'électricité en grande quantité. L'énergie issue de la fission nucléaire est fournie par un peu plus de 400 000 réacteurs répartis dans 30 pays du monde. Donc 400 réacteurs répartis dans 30 pays du monde. Elle n'émet pas de CO2, mais produit des déchets radioactifs.
Ça veut dire qu'ici, l'uranium n'émet pas de CO2, mais le plus dangereux, c'est ici les déchets radioactifs. Et le problème avec ces déchets radioactifs est qu'on n'a pas encore de solution par rapport à leur évacuation. Et ces déchets radioactifs-là, parfois, ça peut créer des dégâts. C'est la raison pour laquelle souvent l'utilisation de l'uranium est interdite. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.